Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Mon invité aujourd'hui est Karim Hedji, directeur général de la Bourse de Casablanca. Se tenait récemment à Marrakech une réunion du comité exécutif de l'association des bourses africaines qu'il préside depuis quelques mois. L'occasion pour nous de revenir sur les principales priorités de cette association. Merci Karim Hedji d'accepter de répondre à nos questions. Alors, merci. Avant d'entrer dans le détail, parlez-nous tout d'abord de cette association des bourses africaines qui, je le rappelle, vous le présidez depuis quelques temps. Depuis effectivement novembre 2018, c'est une association qui a été créée en 1993 qui aujourd'hui regroupe 28 bourses africaines, mais aussi un certain nombre de partenaires, dont la Banque africaine de développement qui est un membre associé, certaines institutions qui contribuent à l'écosystème boursier. Donc voilà, c'est une association qui a pour vocation de favoriser la liquidité sur les marchés boursiers africains et de contribuer davantage au financement des économies du continent. Très bien. Alors, le week-end dernier, à Marrakech, vous êtes réunis en comité exécutif. Quels sont les principaux dossiers qui sont sur le dossier de ce comité actuellement? Eh bien, le comité exécutif qui a la charge de diriger les affaires de l'association a arrêté un certain nombre de priorités. La liquidité, naturellement, continue d'être une priorité importante pour les bourses africaines, mais aussi le plaidoyer pour une réglementation plus favorable au développement des marchés des capitaux qui aussi conforte la liquidité. L'interconnexion entre les bourses, le projet d'interconnexion dont je suppose nous allons parler, on y reviendra plus tard. Également, le renforcement des capacités des acteurs du marché des capitaux et dans toutes les géographies qui sont représentées au sein de l'Association africaine des bourses. Alors justement, vous venez de l'évoquer, ce fameux projet de liaison des bourses africaines. Très concrètement, Karim Hedji, en quoi consiste ce projet? Eh bien, ce projet consiste en une interconnexion, en la création d'une interconnexion entre les bourses africaines de manière à favoriser le développement de la liquidité et permettre aux capitaux de se déplacer d'une région de l'Afrique vers une autre région de l'Afrique. Concrètement, il y a certaines régions de l'Afrique, notamment l'Afrique australe, l'Afrique centrale, qui ont des excédents structurels. D'autres régions, comme l'Afrique de l'Ouest, ont des besoins structurels de financement pour les infrastructures et les investissements de manière générale. Donc, l'association a pour vocation de permettre cette mobilisation des capitaux d'une partie du continent vers l'autre et de favoriser la liquidité, de favoriser aussi naturellement les investissements pour les fonds de pension, les compagnies d'assurance et de favoriser pour les émetteurs la possibilité de financer leurs projets d'investissement. Donc c'est cela très concrètement en quoi ça consiste. Maintenant, ce projet-là ne va pas démarrer avec les 28 bourses du continent parce que ce serait trop compliqué. Donc dans un premier temps, on avait arrêté une liste de 6 bourses qui étaient partenaires dans ce projet d'interconnexion, à savoir les bourses de Johannesburg, de Casablanca, de Lagos, la bourse régionale des valeurs mobilières qui est à Abidjan, la bourse de Nairobi et la bourse de Maurice. Vous avez raison de mentionner le Caire parce que la semaine dernière à Marrakech, nous avons également inclus la bourse du Caire qui a demandé à faire partie de cette initiative. Donc la bourse du Caire est officiellement maintenant membre de l'initiative AELP, African Exchanges Linkage Project. Très bien, donc concrètement, si ce projet aboutit, et c'est tout le mal qu'on le souhaite, on aura des investisseurs, par exemple au Maroc, qui pourront placer leur liquidité sur des valeurs cotées, par exemple, à la BRVR. Tout à fait, c'est l'idée. C'est exactement, c'est l'idée. Alors, évidemment, il faut que la réglementation évolue. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que l'Office d'échange, qui normalement émet une circulaire qui précise les géographies dans lesquelles les investisseurs marocains sont autorisés à investir,
L'Office d'échange donc a décidé de déléguer à l'autorité du marché des capitaux et à la CAPS, l'autorité des assurances, le choix des géographies dans lesquelles les investisseurs marocains peuvent investir. Donc il y aura, et je m'en félicite, un assouplissement des conditions d'investissement pour les investisseurs institutionnels marocains. Très bien. Mais au-delà de cela, quels sont les principaux freins à cette intégration? Alors effectivement, chaque bourse a son système d'information propre. Donc on ne peut pas imaginer un seul système d'information pour connecter toutes ces bourses entre elles. Donc l'idée, c'est plutôt de mettre en place une sorte de tuyau pour permettre au flux de parvenir à toutes ces bourses-là. Donc ce serait une sorte de couche supplémentaire de système, soit un fournisseur d'informations financières, vous les connaissez tous, qui pourrait effectivement jouer ce rôle, soit ce serait un applicatif spécifique qui permettrait d'interconnecter entre elles toutes ces bourses, parce que chaque plateforme a ses propres règles de fonctionnement, son propre langage, etc. Donc il s'agit de connecter tout ça. Et en termes réglementaires, est-ce qu'il y a aussi des mises à niveau à faire en termes de communication? Eh bien justement, alors d'abord je tiens à remercier la Banque africaine de développement qui soutient ce projet et qui en est d'ailleurs une partie prenante. Alors la Banque africaine de développement a déjà, lors d'une étude préliminaire, déterminé que les 7 bourses que je viens de mentionner n'ont pas de contraintes majeures qui s'opposeraient à ce qu'elles puissent permettre l'investissement entre géographies. D'accord? Donc, a priori, il n'y a pas de contraintes concernant l'investissement à l'étranger. Bon, il y a des plafonds, il y a souvent des plafonds de 10% ou de 20% maximum des montants qui peuvent être investis à l'étranger, mais ça, ce n'est pas un problème en soi. C'est un plafond, on peut vivre avec, ce n'est pas vraiment un souci. Et en termes d'apport à l'intégration africaine, est-ce qu'il y a eu des mesures d'impact sur une telle opération? Qu'est-ce que ça peut apporter aux bourses africaines, cette intégration? Cette intégration permettrait d'améliorer la liquidité parce que le pool d'investisseurs pouvant intervenir sur un marché spécifique augmente. Je prends un exemple, Abidjan, il y a un pool d'investisseurs qui est celui de l'Afrique de l'Ouest, qui est forcément limité par rapport au pôle d'investisseurs qui existe au Maroc ou en Afrique du Sud ou au Nigeria. Donc ça leur permet d'attirer davantage d'investisseurs provenant des autres régions. Et même chose pour nous. Nous avons tout intérêt à attirer aussi des investisseurs d'autres géographies. Très bien. Est-ce que le change peut créer un problème à ce moment-là? Les problématiques de change? Nous avons opté pour une solution simple. C'est-à-dire que l'investisseur, par exemple marocain, qui souhaite investir, mettons, à Abidjan, typiquement, il va placer son ordre avec un broker, avec un intermédiaire en bourse marocain. Lequel intermédiaire en bourse aura un correspondant à Abidjan qui placera pour son compte l'ordre sur la plateforme de la bourse d'Abidjan, donc dans la devise du pays, c'est-à-dire le franc CFA. Le dénouement se déroulera à Abidjan. Ensuite, si l'investisseur marocain souhaite que ces titres soient ensuite déposés auprès de sa banque, il n'y a pas de souci. Les titres peuvent être déposés auprès de la banque de l'investisseur. Mais dans un premier temps, le dénouement se déroule dans le pays où la transaction s'effectue. Donc il n'y a pas de problème de virement, de devises et autres pour acheter les titres. L'opération s'effectue dans la devise locale du titre qui est coté sur la place en question, et le dénouement se déroule auprès du dépositaire local. D'accord? Donc on a préféré un schéma beaucoup plus simple, parce que si nous étions entrés dans un schéma où il y aurait un seul dépositaire panafricain, ce serait extrêmement compliqué à gérer, parce qu'il y a les susceptibilité des uns et des autres, chacun prêchant pour sa paroisse, pourquoi pas mon dépositaire central, pourquoi pas le mien, et ainsi de suite. Donc on a préféré couper court à ces débats et décider que le dénouement se déroulerait dans le pays où est cotée la valeur en question. Très bien. Voilà. Dernière question, Karim Hadji. Est-ce que vous estimez que le calendrier de cette
de ce projet est visible actuellement? Est-ce qu'on peut savoir? Je ne vous ai pas donné de calendrier encore. Non, non, pas Ouais, encore, exactement. d'accord. Est-ce que vous le voyez? Est-ce qu'on a de la visibilité sur le projet? Alors ce projet, et comme tout projet, comporte plusieurs étapes. Alors, il y a d'abord l'étape de finalisation du contrat avec la Banque africaine de développement, parce qu'ils nous ont effectivement donné leur accord de principe, mais il faut que nous formalisions cet accord dans un contrat en bonne et due forme, ce qui devrait être fait dans les 30 jours qui viennent au maximum. Ensuite, il y a une seconde phase de recrutement d'un chef de projet, d'un PMO, un chef de projet qui serait financé par la Banque africaine de développement. Ce chef de projet, nous avons déjà arrêté le profil de cette personne, donc il s'agit maintenant de lancer le recrutement, mais avant de le lancer, il faut naturellement que le contrat de financement avec la Banque africaine de développement soit finalisé. Ensuite, le chef de projet aura de coordonner avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les sociétés de bourse, parce que les sociétés de bourse sont plus concernées que les bourses elles-mêmes, parce que c'est elles qui, in fine, collectent les ordres et les transmettent sur les plateformes des bourses. D'accord? Donc les sociétés de bourse seront effectivement sollicitées, de même que les gestionnaires d'actifs, de même que les autorités, s'il y a encore une ou deux contraintes à lever, mais en général, nous avons établi qu'il n'y a pas réellement de contraintes sérieuses qui méritent d'être levées. Donc, ce chef de projet va gérer toute cette phase-là. Et il y a également, nous avons prévu une phase de sensibilisation auprès des sociétés de bourse, des gestionnaires d'actifs et des autres parties prenantes, notamment les autorités de régulation du marché, les banques centrales, et également les ministères des Finances des pays concernés, pour présenter cette initiative, tous les avantages qu'elle comporte pour les pays membres et comment ils peuvent nous aider à faire avancer ce projet très concrètement. Donc notre objectif, c'est au moins dans les 24 mois que les premières opérations soient lancées. Merci beaucoup Karim Hidji. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Bourse de Casablanca et également président de l'ASEA, la fameuse association des bourses africaines qui s'est réunie le week-end dernier à Marrakech, au Maroc. Encore une fois, merci. Je vous dis à la prochaine. Je vous remercie. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous dis à lundi prochain pour un nouveau numéro. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.